Oyo Fidelu et Oyo aussi à internet. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on peut dire ça. En tout cas je vais répondre à la vidéo de Ries. Ries a dit dans sa vidéo au tout début, pour ceux qui le connaissent, sur internet, sur YouTube particulièrement, ou même Facebook, il invitait toutes les chaînes, que ce soit les petits, les grandes chaînes, bref, tout le monde qui parle français en tout cas, à faire une vidéo sur le harcèlement, ou en tout cas parler un peu de ce sujet. Et donc moi aussi je vais partager un peu mon ressenti sur moi-même, et aussi dire que moi aussi des fois il m'arrive de dire des choses, peut-être pas consciemment directement, mais des fois il peut m'arriver aussi de dire quelque chose de mal sans forcément penser à mal directement. Un petit exemple, j'ai un ami qui est assez bon, il fait 110 kilos ou 105, je sais plus, mais dans ces eaux là, et des fois je lui pose la question: qu'as-tu mangé? C'est pas méchant, mais dans le sens que lui, peut-être que ça peut le gêner. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça des fois qu'on dit, qu'on pense pas réellement méchantes, mais au fond de la personne, que ce soit physiquement ou même sur internet, c'est quand même assez à force d'encaisser certaines phrases ou certaines choses, nous on pense pas mal, mais la personne en face se sentira davantage mal avec ce qu'on vient de dire. Moi aussi il m'arrive forcément de dire des choses mal, tout le monde, on est humain, pour moi on a une part de méchanceté en nous, on a une part de gentillesse, on est des humains tout simplement. La guerre existe un peu partout encore dans le monde, des tas de choses existent, méchantes, gentilles, tout ce que tu veux. Voilà, je vais juste partir dans le principe solo, et je vais aborder deux trucs dans ma vidéo, pas trop sur internet, même si, si, on va partir direct sur un exemple. Par exemple, j'ai vu une dernière vidéo de Lucas TV, et dedans j'ai vu des gens qui mettent c'est de la merde, les autres répondent TG et tout, tu vois, genre ils présentaient ses anciennes vidéos. Moi j'avais connu ça à l'époque dans AutoStorm, Lucas TV, et les gars disaient c'est de la merde ce que t'as fait, tu reprends et tout, bref, alors que c'était sa première vidéo qui faisait comme ça, et tout le monde, pas mal de personnes ont hué dessus, sur sa tête, quoi, tout simplement. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ils lui ont dit voilà, c'est de la merde, blablabla, alors que le mec il fait ça depuis longtemps, et puis il fait ça pour lui, quoi, puis pour les autres, pour divertir certainement, mais quand tu vois les gens qui disent ouais tu fais ça pour les sous que pour l'argent, au début le mec il est comme tout le monde, il avait pas un sou, et si un jour quelqu'un, un sponsor ou Namco le contactait un jour ou l'autre, ou bref une marque, et lui dit tiens tu voudrais bien faire ça pour nous, est-ce que voilà, si le gars il aime bien la marque, bien sûr il va accepter, et puis si ça peut l'aider à financer des projets, puis améliorer ses vidéos, pourquoi pas. Tout le monde est libre sur internet, ou même sur YouTube, en tout cas particulièrement sur YouTube, de faire ce qu'il souhaite, et tant mieux si ça peut améliorer la chaîne. Ça c'était pour donner un petit exemple là-dessus. Donc ça c'est assez méchant quand tu vois des commentaires comme ça, d'ailleurs j'ai répondu parce que ça m'a saoulé un petit peu. Maintenant partons du principe sur moi. Donc quand j'étais jeune, oui, quand j'étais jeune, tu vois là les lunettes, ça avant ça existait pas, il n'y avait pas l'affinage, il n'y avait pas tout ça, ça rendait vraiment des gros yeux quand t'avais des lunettes, et des trucs en plastique, c'était pas encore esthétique, et ça, les premières personnes qui portaient des lunettes en étant plus jeunes, comment tu te faisais huer à la gueule, c'était ouf, les gens ils te disaient oh serpent lunettes, tout ce que tu veux, tu vois, des critiques comme ça négatives sans même savoir pourquoi, et c'était dégueulasse, quoi, parce que la personne au fond, putain fait chier, pourquoi je porte des lunettes, ceci, cela. Et puis plus tard la technologie, ou en tout cas l'avancement des recherches dans les lunettes ont fait qu'on a pu affiner, puis rendre la chose plus esthétique, et aujourd'hui c'est devenu banal. Mais quand j'étais jeune, non, ça c'était pas banal du tout, les gens, la plupart en tout cas, surtout entre gamins, t'en recevais pas mal de choses négatives dessus, et ça à la longue ça me rendait vraiment triste, donc c'était vraiment pas cool du tout. Bon peut-être qu'aujourd'hui ça existe encore, en tout cas j'invite à ceux qui et d'ailleurs même si t'as une chaîne, tu peux faire comme Ries, comme Ries l'a dit, je le dis aussi, si t'as une chaîne YouTube tu peux aussi parler d'un petit truc comme ça sur le harcèlement, que ça soit dans la réalité ou dans le virtuel, mais moi je pars plus du principe réalité, et donc tout simplement c'est assez bizarre et frustrant quand on reçoit des critiques comme ça, surtout du look, même une personne un peu obèse ou enrobée, des fois c'est pas de sa faute, c'est qu'une maladie, et même si des fois c'est la gourmandise, faut savoir qu'à force de manger, tu peux en devenir addict, c'est un truc pas très banal certes, mais voilà, c'est assez choquant de voir quand des personnes disent du mal. Donc ça c'était un premier exemple en tout cas pour
pour tout simplement l'exemple au niveau des lunettes quand j'étais jeune. Maintenant, il y a aussi un autre exemple. Par exemple, quand une personne ne sait pas parler, que t'es un peu différente, moi particulièrement, on m'a décrété quand j'étais jeune, parce qu'avec les lunettes et tout, on m'a décrété aussi au fond, quelque chose qui était pas très grave, hein, mais que j'étais dyslexique et que j'avais des problèmes d'élocution, de parler, que j'arrivais pas à prononcer les choses. Et ça, à chaque fois que j'arrivais pas à dire un mot, que je prononçais mal quelque chose, une phrase, à chaque fois on me rabaissait, on me disait putain, quel gros nul, il sait pas parler. Tu vois, plein de trucs comme ça. Alors que c'était pas de ma faute, j'apprenais seulement. Bien sûr, j'ai eu, on va dire, des retards un peu partout, hein. J'ai pas su lire directement, il m'a fallu d'autres techniques que la plupart des personnes. Moi par exemple, ma maîtresse, je m'en souviens très bien, elle m'a mis de côté totalement, la maîtresse au primaire, elle m'a mis carrément de côté, hein. Et donc beaucoup de personnes m'ont dit tu arriveras pas, t'es nul, blablabla, ceci, cela. Donc ouais, ça fait pas plaisir, donc faut vraiment arrêter parce que on est un être humain et quoi qu'il arrive, peu importe l'handicap ou ce que tu peux largement réussir à faire quelque chose, hein. Moi-même avant je savais pas très bien parler et j'ai aussi dit dans les vidéos que je fais ça pour moi et ça m'aide beaucoup pour prononcer davantage mieux des mots, ma façon de parler, parce que ça, à chaque fois ça me booste à apprendre davantage l'élocution, parler proprement, tout ça, donc voilà. Bon bah voilà que j'ai retrouvé un peu ce que j'avais à dire. Partons maintenant sur un autre principe, sur la tenue vestimentaire. Oui, parce que ça, il m'est arrivé aussi beaucoup de trucs là-dessus. Alors, on m'a souvent dit ouais, pourquoi tu t'habilles pas bien, correctement, ceci, cela. Mais de toute façon, à quoi ça sert de dire une chose comme ça, ou de dire tout simplement la façon de s'habiller. Déjà, tout le monde n'a pas forcément... Là, par exemple, ce que j'ai là, on me l'a donné, hein. Moi, je me paye pas des trucs comme ça. Déjà, je peux même pas, et puis, de toute façon, on s'en fout. Moi, les fringues, par exemple, on m'en donne, j'aime bien, bah voilà, moi, je suis preneur, hein. Puis, un jour, quand ils m'iront plus, je leur donnerai, et puis ça revivra, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, sur la tenue vestimentaire, il y a beaucoup de personnes qui nous gueulent dessus, entre parenthèses, moi, nous gueulent pas forcément dessus, mais nous disent ouais, pourquoi tu t'habilles pas comme ça c'est plus classe, oh tu devrais mettre un autre jean, ça va pas le jean là avec ton maillot. Perso, mais putain, mais on s'en fout, sérieux. Franchement, moi je mets ce que je veux, hein. Si j'ai envie de mettre un vieux short, et puis là par exemple, déjà j'ai un short rouge et il va pas du tout avec le maillot, et alors je m'en fous, de toute façon je suis chez moi, et puis même dehors, voilà, si j'ai envie de mettre un jogging et un pull qui va pas du tout ensemble, ouais, je m'en fous, hein, tu vois. Moi je suis pas du style à m'habiller hyper proprement pour faire beau devant tout le monde. À la seule occasion qu'il faut bien se présenter dans la tenue vestimentaire, je pense que si t'es assez âgé, on va dire d'âge, ou que tu fais une formation, par exemple accueil, là oui, là il y a de l'importance à accorder à la tenue vestimentaire, parce que même dans le monde du travail, c'est normal de s'habiller correctement. Mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, tu t'habilles comme tu veux, donc si quelqu'un te dit ouais, tu devrais mettre ça et pas ça, pourquoi pas prendre l'avis si vraiment tu t'habilles vraiment comme un pied, mais ça sert à rien de le dire à chaque fois parce que ça saoule. Et puis de toute façon, la personne, si elle a pas envie de s'habiller hyper classe entre guillemets, hein, elle le fera pas, hein. Si j'ai pas envie de m'acheter une paire de chaussures à je sais pas combien parce que j'en ai pas envie et qu'il y en a une à 60 € qui me plaît bien ou qui me convient, je vais le prendre, hein. Je vais pas me dire tiens, je vais acheter ça et puis voilà. Ou même des personnes des fois sur la tenue vestimentaire, voilà, ils te critiquent et tout, mais des fois ils achètent un truc en promo, ils te disent qu'ils l'ont acheté 40 € le t-shirt ou 30 €, mais on s'en fout de toute façon du prix, hein, j'ai envie de te dire, tant que ça te va ou tant que ça te plaît, peu importe le prix, que ça tient surtout, que ça tient, ça a une certaine qualité, que ça tient dans le temps, parce que voilà, là par exemple ce maillot là on me l'a donné, pour l'instant il n'y a pas encore un seul petit trou dedans, et tant mieux, voilà. Hein, et puis c'est tout ce que j'avais à dire. Si toi aussi tu as une chaîne, que ça soit petite, grande, comme tu veux, peu importe qui me regarde, je t'invite aussi à faire pareil, en tout cas à faire comme Reyes l'avait dit tout à l'heure, dans sa vidéo, il y a quelques jours, à aussi faire une vidéo sur ça, sur le harcèlement. Tu prends un exemple, tu fais comme tu veux, de toute façon si tu as envie, tu le fais, et puis bah après, tu fais ce que tu veux de la vidéo, soutiens la chaîne à ta façon, comme je le dis tout le temps, et bah voilà, les fidèles. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais de toute façon c'est une vidéo juste comme ça. À la base ça devait être un sujet sur les jeux vidéo mieux que les films. Donc voilà, ce sera la semaine prochaine, et puis je vous dis bye bye, et j'ai obtenu mon code. Cool.